Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce samedi 15 août au matin. Et pour démarrer la journée, je vous propose un petit extrait de la Bible dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul à la communauté de Rome. On est donc dans l'épître aux Romains, au 9e chapitre, dans les premiers versets. C'est le passage où l'apôtre Paul explique comment ça se fait que Dieu ait choisi tel peuple et pourquoi il nous appelle. Sommes-nous tous égaux ? Paul nous le dit, ce que je vais dire est la vérité, je ne mens pas car j'appartiens au Christ. Ma conscience est guidée par le Saint-Esprit. Il témoigne et moi je dis vrai. Mon cœur est plein d'une grande tristesse, d'une douleur continuelle. Je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu, séparé du Christ, pour le bien de mes frères, ceux de ma race. Ils sont les membres du peuple d'Israël. Dieu a fait d'eux ses enfants, il leur a accordé sa présence glorieuse, ses alliances, la loi, le culte, les promesses. Ils sont les descendants des patriarches, et le Christ, en tant qu'être humain, appartient à leur peuple. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu loué pour toujours. Amen. Oui, cela ne signifie pourtant pas que la promesse de Dieu a perdu sa valeur. En effet, les descendants d'Israël ne sont pas tous le vrai peuple de Dieu. Les descendants d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Car Dieu a dit à Abraham, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants qui sont nés conformément à l'ordre naturel, qui sont les enfants de Dieu. Seuls les enfants nés conformément à la promesse de Dieu sont considérés comme les vrais descendants. Dieu a exprimé la promesse en ces termes. À la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Ce n'est pas tout. Nous pensons aussi à Rebecca. Ces deux fils avaient le même père, notre ancêtre qui est Isaac. Mais Dieu a son plan pour choisir les hommes. Son choix dépend de l'appel qu'il leur adresse et non de leurs actions. Pour montrer qu'il demeure fidèle à ce plan, Dieu a dit à Rebecca, alors que ses fils n'étaient pas encore nés, et qu'ils n'avaient donc fait ni bien ni mal, l'aîné servira le plus jeune, comme le déclare l'Écriture. J'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Ésaü. Que faut-il en conclure? Dieu serait-il alors injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ici, en ces termes, l'apôtre Paul nous explique qu'il y a une alliance possible pour toutes et pour tous et pour toujours. L'apôtre Paul, en ces mots, nous dit aussi qu'il est triste. Il voudrait que tout le peuple d'Israël reconnaisse en Jésus l'envoyé de Dieu, le Messie. Mais il se rend compte que ça n'est pas possible. Dans ce chapitre, dans cet extrait que nous venons d'entendre, on entend toutes les préoccupations qui animent la communauté chrétienne à l'époque de Paul. Oui, il l'écrit, il est préoccupé pour ces chrétiens qui sont d'origine juive. Ils sont nombreux. Mais nous pouvons y voir aussi ici un éclairage sur les relations et la manière de vivre en tant que personnes issues d'autres racines, mais qui se tournent vers le Christ ensemble, en s'appuyant sur ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Par exemple, Paul nous rappelle et il l'affirme que les promesses de l'alliance de Dieu avec Israël ne sont pas dépassées, comme pour tous ses enfants, comme pour tous les descendants des patriarches. Et je vous invite à la prière ce matin avec ces mots de Florence Taubman, cette louange. Seigneur, je te loue au petit matin. Quand le jour apparaît, je te loue à midi, à l'heure où je reçois la nourriture. Je te loue le soir, n'as-tu pas guidé mes heures? La nuit, je te loue, tu es lumière dans l'obscurité. Ô Père, ma première prière est vers toi, elle est faite de louanges. Mon premier mot, c'est merci. Tu es ma joie, ma mémoire et ma confiance. Je pense à toi. J'apprends que tu es ma source et que tu es mon espérance. Je te parle, Seigneur, tu me libères de mes peurs, tu m'ouvres les yeux pour voir et les lèvres pour chanter. Amen. Je vous souhaite une très belle journée fériée du 15 août. Et puis, on se dit à demain matin pour notre rendez-vous en vidéo à 11h. C'est dimanche demain. Et ce sera un petit message qui vous sera proposé, apporté par un collègue de notre union d'église en quelques minutes. Rendez-vous à 11h sur Hashtag Protestant 2.0. Et n'hésitez pas aussi à regarder notre chaîne YouTube, Hashtag Protestant 2.0. Tiens, commentaire, n'hésitez pas à nous dire comment vous aimeriez que la suite, justement, de nos émissions continue. Nous nous retrouverons alors lundi pour la prière du petit-déj et nous continuerons jusqu'à la fin du mois. Je vous dis à demain, portez-vous bien sous le soleil de Dieu.